احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالضبيل وللهيلولة حوض السلاح وطوم حيلة نضربو شوفار هاد الليلة. Ce cours de il est dédié à Nishmat Rabbi Shalom Yehuda Ben Rika Ben Issi de Montréal. Shti Nishmato Begal Aiden Amen Keleratson. Bishut Moray Verabotay, Velapé Mishud Hashem, je vous souhaite à vous tous Shavua Tov, Mazal Tov. J'espère que vous allez bien. Ce soir, nous allons partir Be'ezrat Hashem après un petit cours de Torah expliquant c'est qui Sarah Imenu. Nous allons partir au Me'aret HaMachpelah. Il faut savoir que chaque année, il y a des dizaines de milliers de personnes qui passent Shabbat à Me'aret HaMachpelah à l'occasion de Sarah Imenu. Cette semaine, c'est la paracha de sa mort. Donc, c'est comme c'est sa Eloula. Et malheureusement, cette année, à cause du corona, du Covid, alors c'est fermé. Il n'y a personne. On sera que nous. Nous allons emmener en live les patriotes chez vous à la maison. Chaque jour, on évoque la grandeur de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Lorsqu'on fait la Hamida, on dit Elokeinu, Eloke Avotenu, Eloke Abraham, Eloke Yitzhak, Eloke Yaakov 3 fois par jour. Lorsqu'on fait le Kiddush du Shabbat, on évoque Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il n'y a pas un jour, on n'évoque pas Abraham, Yitzhak et Yaakov. 3 fois, 4 fois, 5 fois, Birkat Hamazon. Tout le temps, on évoque Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et surtout pendant les fêtes, et Yamin Moraïm, les fêtes de Rosh Hashanah et Kippour, alors là, on les embête. Toute la journée, Abraham, Yitzhak et Yaakov, la Hakeda. Alors mes amis, je me suis posé une question. Et je voudrais bien vous poser cette question-là. C'était qui exactement Abraham, Yitzhak et Yaakov? Ce sont nos patriarches, ce sont nos parents. Mais c'était quoi leur spécialité? Pourquoi ils sont 3? Pourquoi ils ne sont pas 4? Pourquoi on ne dit pas Abraham, Yitzhak et Yaakov et les Shvatim, les 12 tribus? C'est nos parents. D'ailleurs, nous tous, tout le peuple juif, il sort des 12 tribus. Les Kohanim et les Léviim, Kohan et Lévi et Israël, ils sortent des 12 tribus. Donc, pourquoi on n'a pas 4? Abraham, Yitzhak et Yaakov et les Shvatim. On parle que de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et bien sûr de leurs femmes. C'est tout. On parle de Sarah, Rivka, Rachel et Léa. C'est tout. Pourquoi on ne parle pas de Bila et Zilpa? Pourquoi on ne parle pas de les femmes des Shvatim? Écoutez, il doit y avoir une raison quand même. On ne peut pas dire c'est comme ça, il n'y a que 3 et pas plus. Pourquoi il n'y a pas un seul? Pourquoi il n'y a pas que Abraham Avinu tout seul? C'est tout. On évoque quoi Abraham? Pourquoi on doit évoquer Yitzhak? Alors, de l'autre côté, pourquoi on évoque Yaakov? Abraham et Yitzhak. Pourquoi Yaakov? Pour moi, c'est ou Abraham tout seul, ou Abraham, Yitzhak et Yaakov et les Shvatim, les 12 tribus. Pourquoi il n'y a que les 3? Pourquoi on ne dit pas Moshe Rabbeinu qui nous a donné la Torah? Là, vous allez me dire que Abraham, Yitzhak et Yaakov, il y a la Gemara qui dit que eux, ils ont passé des grandes épreuves. Et uniquement les épreuves qu'ils ont passées, vous savez, il faut être réaliste. Toutes les épreuves que Abraham, Yitzhak et Yaakov ont eues dans leur vie, automatiquement leurs femmes aussi. Toutes les souffrances qu'il a souffert Abraham, Yitzhak et Yaakov, toutes les souffrances qu'ils ont souffert les 3, leurs femmes aussi avec eux. Donc, lorsqu'on parle d'Abraham, on parle de Sarah. Lorsqu'Abraham a sacrifié son fils, Sarah aussi, elle a partagé ce sacrifice, puisqu'elle est morte à cause du sacrifice. Parce qu'elle a entendu que Abraham, il a sacrifié son fils, la pauvre. Le chagrin, la pauvre. Pourquoi il lui a pas dit, la pauvre, et il pouvait la prendre avec lui, Sarah Imenu,
Elle va pas dire à Abraham, non, ne prends pas Yitzhak pour le sacrifier. Elle va dire oui. Alors, la pauvre, la peine qu'elle avait, pourquoi elle n'a pas été invitée à assister à ce sacrifice? C'est important. Donc, toutes les épreuves qu'Abraham il a subies, automatiquement sa femme aussi les a subies avec lui. Et toutes les épreuves que Yitzhak Abinu a subies, bien sûr, Rivka aussi les a subies avec lui. Et toutes les épreuves que Yaakov Abinu a subies, donc Rachel et Léa aussi ils ont subi. Alors mes amis, ma question elle est encore grande. Et les Shvatim, les 12 tribus, ils n'ont pas subi des épreuves, eux aussi ils ont subi des épreuves. Mais la différence c'est que les Shvatim, ils ont subi des épreuves, mais on a vu qu'ils n'ont pas subi l'épreuve de Yosef. Lorsque Yosef les a critiqués chez leur père, ils l'ont condamné, ils l'ont vendu. Donc ça veut dire que on voit qu'ils étaient des grands tzadikim, mais lorsqu'ils arrivaient aux épreuves, on a vu qu'ils n'ont pas subi l'épreuve de Yosef. Quelque part, ils étaient jaloux de lui. On n'a jamais vu Abraham Abinu jaloux de quelqu'un. Regardez Sarah Imenu. Lorsqu'elle a vu qu'elle n'a pas d'enfant, elle a donné sa servante à Abraham. Qui peut faire ça? Elle a dit, voilà ma servante, je te la donne. Elle devient ta femme. Et comme ça, si elle te donne des enfants, je vais me construire par rapport à ses enfants. On a vu Rachel et Léa, ils n'étaient pas jalouses toutes les deux. On a vu Rachel a donné sa place à Léa. On a vu que Léa, elle a laissé Rachel éduquer même ses propres enfants. Rachel, c'était la propriétaire de la maison, Ba'alat Habayit. On n'a pas vu Rachel qui était jalouse que Léa. Elle a 8 enfants, elle a rien du tout. Le contraire. Rachel, elle était jalouse de Léa. Rachel était jalouse de ses bonnes qualités. Elle a dit, peut-être, elle est 1000 fois mieux que moi, c'est pour ça que le bon Dieu lui a donné des enfants et moi j'ai pas. Donc, c'est une jalousie qui est cachère. Il y a deux jalousies. Il y a une jalousie cachère, une jalousie qui n'est pas cachère. La jalousie cachère, c'est quelqu'un, par exemple, qui est jaloux que l'autre, il fait bien sa prière mieux que lui. Il se réveille pour aller à la synagogue. Il éduque bien ses enfants. Il mange du cachère. Il lui fait pas comme ça. Alors, il a une belle paire de filets. Ça, c'est ce qu'on appelle la jalousie cachère. Ça veut dire, pour être mieux. Mais la jalousie qui n'est pas cachère, c'est quelqu'un qui est jaloux. Pas son ami, il a acheté une Ferrari, et lui, il a une 4 chevaux. Et son ami, il a une Rolls-Royce, et lui, il a peut-être une petite voiture, une Mercedes. Son ami, il a une belle voiture, une belle maison, et lui, il n'a pas une belle maison. L'autre, il est riche, lui, ça, c'est une jalousie qui n'est pas cachère. Il y a une jalousie qui est cachère et une jalousie qui n'est pas cachère. On a vu que Rachel et Léa, leur jalousie, la jalousie de Rachel par rapport à Léa, c'est une jalousie cachère. Peut-être Léa, elle est mieux qu'elle. Alors, je vais être un peu mieux. On voit, mes amis, que il y a Yitzhak Abinu à la Shalom, toutes les épreuves qu'il a subies, Rivka aussi les a subies avec lui. Elle a résisté ces épreuves. N'oubliez pas, ils avaient 2 enfants, un qui était tzaddik, un qui n'est pas tzaddik. On n'a pas vu que Rivka, elle a jeté Esav de la maison. C'est extraordinaire. On n'a pas vu que Esav a été jeté de la maison. Même qui n'était pas tzaddik, même qui n'était pas religieux, même qui était un grand rachat. Il a même apporté la tête d'un chien à son père. Il a cuisiné la tête d'un chien. Vous vous rendez compte? Son père lui a dit apporte-moi de la chasse, et il n'a pas trouvé de chasse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé un chien, il a tué le chien, il a coupé sa tête, il l'a apporté. Et malgré tout, on n'a pas vu que Rivka, elle a jeté Esav de la maison. C'était une épreuve. Pourquoi? Parce qu'elle a vu que Yitzhak, son mari, il aime Esav. Alors il a dit, puisqu'il aime Esav, alors c'est pas à moi de le jeter. Mes amis, vous voyez très bien que Abraham, Yitzhak et Yaakov et leurs femmes, c'était des tzadikim qui ont subi beaucoup d'épreuves.
des épreuves inimaginables. Ils ont résisté toutes les épreuves. La dernière épreuve de Yaakov Abinu, c'était quoi? C'était la mort de Rachel. C'était dur pour lui, la mort de Rachel, la femme qu'il adorait, qu'il aimait. C'était dur. Et en plus, il était obligé de l'enterrer au mi-chemin, sur le chemin. C'était dur. Et la pauvre, elle est morte en accouchant Binyamin. Quelle épreuve! Quelle épreuve! Quelle épreuve! Et il a accepté tout. Après, il a accepté l'épreuve de Youssef, 22 ans, qu'il était perdu, il ne savait pas si c'était vivant ou mort. C'est inimaginable. Mes amis, vous comprenez, c'est la raison pourquoi Hachem, il a associé son nom uniquement sur Abraham, Yitzhak et Yaakov, qu'ils ont surmonté toutes les épreuves. Mais pas les Shvatim. Alors maintenant, vous allez me dire, pourquoi il n'y a pas avec Abraham? C'est tout, Abraham. Abraham, il a mis au monde Yitzhak. Donc dans la prière, on va dire Éloqué Abraham, c'est tout. Éloqué Abraham, le Dieu d'Abraham, on ne parle pas des trois, non. Vous savez pourquoi? Parce que, tout d'abord, je voudrais vous dire quelque chose de magnifique. Le monde, il ne peut pas tenir que sur la Torah. Il y avait une fois le Rav de Ponevitch, Alav Shalom, que lorsque, après la guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, il a construit la yeshiva de Ponevitch à Bnei Brak. Mais étant donné il savait ce qui s'est passé en Allemagne, alors il y avait beaucoup des orphelins qui arrivaient. Ils n'avaient pas où être, ces orphelins-là. Alors le Rav de Ponevitch, il a créé une bétavot, un orphelinat pour eux, pour ces enfants-là, qui n'ont pas de parents, qui n'ont rien du tout. Alors, ça coûtait d'argent. Alors, à un moment donné, il a ouvert la yeshiva. Ça veut dire, il y avait l'orphelinat, et alors, il y avait peut-être là-bas 200 personnes, et chaque fois lorsque ces garçons ils grandissaient, il les mettait à la yeshiva. Mais à un moment donné, il n'y avait plus d'argent pour la yeshiva. Alors, son fils, Rabbi Abraham Alav Shalom, il dit à son père, papa, tu vois, papa, qu'on n'a pas les moyens pour eux. Et ceux qui étudient la Torah à la yeshiva, et l'orphelinat. Alors, il faut fermer l'orphelinat et les à la yeshiva, parce que les maintenir les deux, c'est impossible. Qu'est-ce qu'il lui répond son père? Il a dit, une fois, j'ai écouté de chez le Hafetz Haïm. Il m'a dit, une fois, le Hafetz Haïm, on ne peut pas construire, un juif ne peut pas se construire dans la religion, dans la Torah, s'il n'y a pas le Hesed. Le Hesed, c'est avant la Torah. Le Hesed, faire du bien, c'est avant la Torah. Et ça, c'est quelque chose de magnifique. Hein. Moi, j'ai toujours cru que la Torah, c'est avant le Hesed. Non, on te dit non. Un pauvre, il passe avant celui qui étudie la Torah. Il faut aider le pauvre. Le Hesed, faire du bien. J'ai vu Rabbi Haim Pinto, mon grand-père, Alav Shalom. D'après ce que j'entends, les gens qui l'ont connu, j'ai maintenant 70 ans. Donc, lorsque j'avais 30 ans, Rabbi Haim Pinto, ça fait pas longtemps qu'il est mort, ça fait peut-être 80 ans. 80 ans, oui, à peu près 80 ans. Ou 85 ans, je ne peux pas vous dire exactement, mais je sais, des centaines. D'ailleurs, à maintenant, il y a des gens encore au Canada qui se rappellent de Rabbi Haim Pinto encore. Maintenant, ils ont 100 ans, 102 ans. Ils se rappellent de lui. Ils étaient très jeunes, ils avaient peut-être 15 ans, 16 ans, mais ils se rappellent. Alors, mes amis, Rabbi Haim Pinto Alav Shalom, il faisait du matin au soir le Hesed. Alors moi, je me suis posé des questions. Au lieu qu'il va étudier la Torah, qu'est-ce qu'il est en train de courir les rues, ramasser de l'argent pour donner aux pauvres? Pourquoi? Eh bien, mes amis, je l'ai compris. Vous savez qu'est-ce qu'on raconte sur lui? On raconte sur lui que beaucoup des fois, avant qu'il va dormir, il faisait bien attention qu'il n'avait pas d'argent dans sa poche. Vous savez qu'à l'époque, ils avaient des poches d'argent, des petites pochettes en cuir. C'est à l'époque au Maroc, c'est comme ça. Et puis voilà, et un jour, il n'arrivait pas à dormir. Alors, sa femme, elle lui dit, Hacham, parce que avant ils appelaient Hacham Pito Hacham.
Haram, pourquoi tu dors pas? Il a dit, j'arrive pas à dormir. Alors, il dit à sa femme, dis-moi, tu as touché à la poche, à ma petite pochette, parce que là, j'ai là-bas de l'argent de la tzedaka. Il lui dit, ben oui, j'ai pris un peu d'argent parce que demain c'est vendredi pour faire les achats. Il lui a dit, non, tu m'excuses. Cet argent-là, j'ai déjà donné à quelqu'un. Alors, je t'en prie, tu me les rends, tu les mets dans la petite pochette, et demain je t'apporte l'argent, n'aie pas peur. Demain tu auras le meilleur Shabbat des Shabbatot. Vous vous rendez compte? Alors elle se lève, et là-bas, c'est comme, c'est une épreuve pour elle. Mais c'est ça les tzadkaniyot, c'est ça les femmes qui sont tzadékettes, qui s'écoutent, ils ont les mona à Kadosh Baruch Hu. Ils se lèvent, elle met l'argent dans la pochette, et là, Rabbi Haim plutôt il est parti dormir. Alors moi je me suis dit, c'est de la folie ça. Nous, lorsqu'on n'a pas d'argent, on n'arrive pas à dormir. Et lorsqu'on a de l'argent, c'est là où on dort. Alors que Rabbi Haim Pinto, lorsqu'il a l'argent, il n'arrive pas à dormir, et lorsqu'il n'a pas d'argent, c'est là qu'il va dormir. C'est la Emouna. Je vous dis, je vous donne un parole d'honneur que hier soir, j'arrivais pas à dormir. Pourquoi? Et pourtant, le Erev Shabbat, c'est le soir que tout le monde dort tôt. Moi, le vendredi soir, j'arrive pas à dormir. Ah, j'arrive pas. Je sais pas. C'est là où j'étudie, c'est là, je dors un peu, mais quand même. Et il s'est passé que j'étais en train de lire un livre, et j'ai vu sur un grand tzaddik, comment ça s'appelle, le Brisk Rav, un grand tzaddik. Une fois, il a béni quelqu'un pour réussir dans ses affaires, et le monsieur lui a dit, tu sais, Rabbi, si je réussis, je t'apporte $1 million. Alors le Brisk Rav, le Rabbi de Brisk, il le regarde et lui dit, hey, vous savez, moi, David Pinto, vous savez combien des gens m'ont promis d'argent? Waouh. Lorsqu'ils font des affaires, après ils m'oublient, c'est pas grave, je leur pardonne. Et c'est comme ça les gens, ils promettent, hey, je veux, sauf comme quelqu'un. Il va dire, Rabbi David, voilà, tu me connais, hein? Chaque fois je viens chez toi, tu me connais, hein? Je te donne toujours, hein? Tu me connais, je viens à la Hilula, je viens à ça. Et alors, voilà, il y a le loto, il va gagner, hein? Le loto, c'est un gros loto, c'est près de 500 millions d'euros. Je vous donne la moitié. Rabbi David, je vous donne, regarde, et elle me dit, regardez-moi bien. Je te regarde. Je lui dis, oui. Rabbi David, je vous donne la moitié. La moitié, je vous donne. Alors, je lui dis, quelle garantie j'ai que tu vas me donner la moitié? Elle dit, c'est ma parole. Regardez-moi, c'est ma parole. Je lui dis, mon fils, je te fais la bracha. Si Hachem veut que tu gagnes, tu gagnes. Mais je veux rien de toi, parce que je sais que ça va être très dur pour toi de me donner 250 millions d'euros. Alors, je t'en prie. Rabbi David, je dis, écoute, moi, c'est à ce que toute ma vie, j'ai entendu des choses comme ça. Ne parle pas, écoute. Si Hachem veut que tu gagnes, ma bracha, elle va rien faire. Hachem, il va te faire gagner. T'as pas besoin de moi. Ben, c'est tout, parce que je sais, beaucoup de fois, le tzara d'argent, c'est dur, hein. Beaucoup de fois, il faut toujours dire bli neder. Il faut jamais promettre. Il faut jamais jurer. Je te jure, je vais te donner. Il faut jamais promettre. Si tu peux acheter une mitzvah, achète-la et paye-la. Tu peux pas, il faut pas. Alors, à Botaï, le Rav de Brisk, il a dit, écoute-moi. Et il dit, d'accord. Et il a réussi l'affaire. Il vient chez le Rav de Brisk avec le chèque. $1 million. Le Rav de Brisk, il prend le chèque, il le regarde, il le prend et le déchire. L'autre, il dit, Rabbi, il dit, je peux pas le prendre chez toi, parce que si je le prends chez toi, je vais plus avoir le bitachon en Dieu. Moi, j'ai la yeshiva, j'ai le bitachon en Hachem, j'ai l'espérance, c'est Hachem qui fait, je peux pas, si tu me donnes ce $1 million, les enfants, ils vont plus s'occuper de la yeshiva, ils vont voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet argent, ça va les perturber. Je ne veux pas. Merci beaucoup. Voilà, donne-moi 10%. Voilà, c'est tout, ça m'arrange. Et le reste, c'est Hachem, on va travailler pour l'avoir le reste. Non. Les shivot, ils doivent vivre d'vayom biom. Rabotai, le Hesed. Hachem et Rabotai nous a donné un qui s'appelle Abraham Abinu. Le peuple juif, Hachem, il leur a donné 3 leaders. Abraham, il représente le Hesed. Vous avez compris?
la bonté, le bien. Avec tous les épreuves qu'il a fait, qu'il a eu, il n'a pas arrêté de faire du bien à autrui. Même lorsqu'il était dans les étapes les plus graves, lui et sa femme, le hesed, c'était au-delà de tout. Il voyait, ça c'est une qualité qu'on apprend de Abraham. Et cette qualité, personne ne peut lui enlever. Yitzhak Abinu, sa qualité c'est la avoda, la prière, le sacrifice. Être juif, il faut savoir se sacrifier. Il faut subir les hontes. On te dit sale juif, tu réponds pas. Jamais j'oublierai une fois à Villeurbanne, à Lyon. Il y a quelqu'un qui est passé en voiture et il a craché sur moi. Mais il a craché et il a crié sale juif. Alors, j'ai fait un sourire. Alors, ceux qui étaient à côté de moi, ils ont commencé à courir, mais j'ai dit, écoutez, c'est une voiture. Mais il est obligé de s'arrêter là-bas, au feu rouge. Donc, on va lui casser la tête. J'ai dit non. Et il m'a dit ça, juif. Alors, peut-être je suis sale. Peut-être il faut que je prenne une bonne douche après j'abatte. Et ça y est. Jamais j'oublierai. Une fois dans un train, il y avait deux qui marchaient, ils m'ont regardé, ils ont fait comme ça devant moi. J'ai rien fait. Et j'ai rien dit, j'ai laissé. De toute façon, t'as pas de preuve qu'ils ont craché sur toi, ils peuvent nier. Et d'autre côté, c'est ça. Le sacrifice, c'est pas égorger. Le sacrifice, c'est se réveiller pour aller prier. Lorsqu'il y a quelque chose de sale à voir, tu le vois pas. Et ta femme est énerve, tu te calmes. Ta belle-mère est insulte, tu la réponds pas. Le contraire, tu lui dis, mamie. C'est pas facile, hein? Eh oui, c'est ça le sacrifice. Tu retrouves ta femme au téléphone. C'est pas peine de s'énerver avec elle. Tu as fait un sacrifice, tu as acheté un cadeau. La femme aussi. Elle fait aussi le sacrifice de son côté pour son mari, pour ses enfants, les éduquer. Ça fait de la peine, mes amis, de vous raconter qu'une femme, elle m'a appelé cette semaine, elle n'a pas pu parler au téléphone, parce que malheureusement sa fille, elle est mal sortie. Mais bête, ça me fait de la peine. Alors j'ai un peu reproché, je lui ai dit, c'est les mal sorties, c'est peut-être l'éducation, vous n'avez pas fait assez de sacrifices pour elle. C'est peut-être vous l'avez laissé faire vous lui avez pas donné l'amour, un peu d'amour, vous n'êtes pas occupé d'elle, peut-être. Alors elle a dit, c'est vrai. Moi et mon mari, on sortait trop, on s'est pas occupé de l'éducation de nos enfants. On leur faisait confiance et voilà. Donc, à Bota, Yitzhak, c'est le sacrifice. Ça veut dire, pour être bien, il faut faire le sacrifice. Ça veut dire, voilà, Yitzhak Abinu, il a pris la qualité de son père, il a mélangé avec sa qualité, avec lui. Quelqu'un qui fait tzedaka, quelqu'un qui fait de la charité. C'est un sacrifice, hein. Qu'est-ce que vous croyez? Et Yaakov Abinu, c'est quoi? C'est le émet, dire la vérité. C'est pas facile d'être émet, c'est pas facile de dire la vérité. Dire la vérité, c'est pas facile, hein, de la Torah, la religion. Donc, mes amis, les trois Abraham, Yitzhak et Yaakov, chacun, il a pris une qualité. Ça veut pas dire qu'Abraham, il n'avait pas la tfila, qu'il n'avait pas les autres qualités. Non, mais sa qualité primordiale, c'était le hesed. Le hesed avant la Torah. Le hesed avant le sacrifice. Le hesed avant tout. Le hesed. Le bien. Donc, son fils, lui, c'était une autre manière de servir le bon Dieu. Par la prière. Aujourd'hui, il n'y a pas de sacrifice. Aujourd'hui. Il n'y a pas de Beth Amikdash. La prière, elle remplace le sacrifice. Mais en faisant du bien. C'est pour ça, dans la prière, lorsqu'on fait la prière le matin, on prépare un peu de tzedaka, on la met dans la coupa. Pour être comme Abraham et comme Yitzhak. Abraham, c'était le hesed, et tu mets un peu d'argent dans la coupa. La coupa, c'est le hesed, et bien sûr, la tfila. Tu fais la prière. Et bien sûr, c'est la raison pourquoi avant qu'on commence à prier, on étudie la Torah. Les korbanot, par exemple. Il y a un peu de Torah, il y a un peu d'ailleurs, le matin, dès qu'on se réveille, on fait la bracha à Boréen, al divrei Torah. Merci à Dieu que tu nous donnes dans la Torah. Ça veut dire, à Boréen, les trois. Ça veut dire que les trois, c'est pour ça que Hamim disent, à Olam Omed, le monde y tient grâce à la Torah, grâce au Hesed, et grâce à la Tfila, la prière, la Torah, et la prière,
la Torah et la bonté, le Hesed. Les trois. Donc, en beauté, c'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas avoir moins et plus. Et les Shvatim, les tribus, eux, ils ont hérité ces 12 qualités. Ces 3 qualités. Les 12 tribus, ils ont reçu ces 3 qualités sur lesquelles le monde y tient. Alors, la beauté, automatiquement, lorsqu'on parle de Avraham Abinu, on parle de Yitzhak Abinu, on parle de Yaakov Abinu, automatiquement, on parle de leurs femmes aussi. Leurs femmes, c'était pareil. Leurs femmes, c'était pareil. Abraham, leurs femmes, c'était pareil. Et c'est la raison, mes amis, c'est la raison pourquoi Abraham Abinu, il a perdu sa femme Sarah. Alors, il voulait une fille pour Rivka, une fille à l'image de Sarah. Et où tu vas trouver cette fille-là à l'image de Sarah? Où tu vas la trouver? Où? Eh ben, il a dit à Eliezer, cette fille-là, tu peux pas la trouver ici. Même que il y a des millions de filles, mais une fille qu'elle a le Hesed, parce qu'on peut pas construire un foyer juif s'il n'y a pas le Hesed. Il faut qu'il y ait le Hesed. Et c'est la raison pourquoi, alors il lui a dit, alors où je vais trouver? Il a dit, il y a que chez nous, dans ma famille, il y a cette qualité-là. Et ma famille, c'est vrai, ils sont idolâtres. Ma famille, Abraham Abinu dit, c'est vrai, ils sont idolâtres, ma famille. Ils habitent à Haran, ils sont idolâtres. Mais ils ont la qualité du Hesed. Et celui qui fait le Hesed, il va dire, parce que c'est quoi l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est, on croit que le soleil, c'est le bon Dieu. Mais au moment qu'on réfléchit un peu, et on voit que le soleil, c'est rien qu'une lumière du bon Dieu, on va plus croire au soleil. Tous ces gens-là, mes amis, il y a beaucoup de gens que l'argent, c'est leur Dieu. Aujourd'hui, il n'y a pas de l'idolâtrie. Mais il y a des gens qui sont, leur idolâtrie, c'est le football. C'est le football. Football, c'est pour le football, ils sont prêts à faire n'importe quoi. L'idolâtrie, c'est le football. Il y a ceux qui ont leur idolâtrie, c'est l'argent. Mais tout cela, on ne les prend pas avec nous. Après 120 ans, tout ça, il reste là. Est-ce que Manchester United, Liverpool, Paris Saint-Germain, pourquoi, et Saint-Étienne, et Lyon, et Marseille, et je sais pas, et tous le Brésil, l'Argentine, Maradona, tout ça. Ouais, Maradona, Mskin, il a vieilli, il était à l'hôpital la semaine dernière, il était entre la vie et la mort. Ah, tout ça, ouais, tout ça, c'est bidon. Où il y a Rothschild, tout ça, les Napoléon, et Jules César, et où sont tous, où ils sont? La bouteille, dans l'autre monde, il n'y a pas tout ça. Ouais, ce que tu trouves dans l'autre monde, ce qui va aller devant toi, c'est les bonnes choses que tu as fait dans ta vie, bonne renommée, hein? Si tu as un peu de Torah dans tes mains, la tfila dans tes mains, ça, c'est sûr. Quand il y avait un roi qui sont venus chez lui, ils lui ont dit, monsieur, Sa Majesté, il y a, comment il s'appelle, il y a ton ministre là, c'est un voleur. Il avait un ministre juif. Et c'est un voleur. Ça, c'est Abisraël Méroger qui raconte cette histoire. Alors, il a dit, c'est pas possible. Il peut pas être voleur. C'est pas possible, il peut pas être voleur. Non. Ben oui, tout l'argent qu'il a fait, c'est parce que, oui, c'est lui qui détient la trésorerie du palais. Alors, avec ça, ah bon? Il a appelé. Il lui a dit, je t'en prie, donne-moi un inventaire. Tout l'argent que tu as, d'où tu l'as eu? Il dit, pas de problème. Demain, je t'apporte. Il dit, quoi, demain? Quoi? En une journée, tu vas me donner l'inventaire de tout ce que tu as, de tous tes employés et tout ça? Il lui dit, oui. Majesté, demain, je t'apporte tout. Le lendemain, il vient avec une feuille. Il dit, voilà. Il lui dit, c'est quoi ça? Il dit, voilà, tout l'inventaire que j'ai. Voilà, tout ce que j'ai, c'est écrit là. Il regarde. Il s'énerve. Il dit, quoi? Tu as que 1 million d'euros? C'est tout ce que tu as? Mais tout ce que tu as, toutes ces maisons, ces immeubles, et l'usine, mais tout ça, il y a au moins 100 millions d'euros, tout ça. Qu'est-ce que tu me dis? Il dit, non, ça c'est pas à moi. Et c'est à qui? Et ça, c'est à toi. Parce que, il lui dit, ça c'est à moi. Ça c'est la tzedaka que j'ai fait. Moi, je note pas la richesse que j'ai. Parce que la richesse que j'ai, je peux la perdre. Tu peux un jour me la prendre, comme maintenant. Tu peux tout me prendre si tu veux. Mais ce que j'ai donné, tu peux pas me le prendre. Le hesed que j'ai fait,
Ça, tu peux pas me le prendre. Ça, c'est à moi. Il est caché là-haut. Ça personne peut le voir. Mais ce que j'ai ici, ce que tu vois là à gauche, ça se passe à moi. Ça, c'est, après 120 ans, je le laisse. Ou bien toi, si demain il y a une guerre, tu peux confisquer tout ça. Donc rien n'est à moi. Le roi a accepté la raison. Mes amis, vous avez bien compris qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov, Hachem, il a fait qu'il n'y a que 3. D'Abraham, on apprend le Hesed. Full Hesed. Du Yitzhak, on ajoute le Hesed et quoi d'autre? Et la Avoda, la prière. Très bien. Les deux ensemble. Et Yaakov, il dit, c'est pas assez. Le Hesed, c'est bien. La Avoda, prier, c'est bien. Il faut la Torah, il faut la religion. Ça aussi. Il faut être émet. Pas mentir. Celui qui veut réussir, le émet. Une seule fois, on peut mentir. Pour le shtombaït. C'est par exemple, tu viens en retard du travail. Oh, tu peux dire à ta femme, et par exemple, tu peux dire que ta montre s'est cassée, ou bien parfois tu es chez ta mère, alors tu vas pas dire à ta femme, j'étais chez maman, oh, c'est la belle-mère, alors tu dis, je suis parti à la prière, voilà, pour le shalom, tu peux, mais pas mentir, ce que tu n'as pas, il faut pas dire que tu as, il faut pas trop mentir, lorsqu'on shlombaït, il est. Donc, mes amis, Abraham, Yitzhak, Yaakov, les 3, avec leurs femmes. On apprend d'eux ces qualités-là. La Torah, la prière, et bien sûr, de leurs femmes aussi. Regardez Ishtamine. On va passer après à autre chose. Regardez Rabotai lorsqu'on va pèleriner les tzadikim. Que ce soit à Rabbi Pinto, que ce soit lorsqu'on va pèleriner les tzadikim, à Rabbi Baal Shem Tov, à la Tanya, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Baal HaNes, si on va pèleriner Rabbi Haïta Ibn Omed, ou si on va pèleriner tzadikim dans le monde, ceux qui savent faire bien prier, c'est les femmes. Les femmes, ils sont numéro 1. La plupart des lettres que je reçois, 20% des emails, des milliers de lettres que je reçois, 20% des hommes, 80% des femmes. C'est les femmes, les demandeurs de prière. C'est les femmes. C'est les femmes. Et c'est la raison pourquoi c'est eux qui allument les bougies. On n'a pas vu beaucoup des hommes qui allument les bougies de tzadikim, c'est les femmes. La femme est là, cette force de la prière. Vous avez aucune imagination. Et grâce à qui? C'est comme ça qu'on a été éduqués par Sarah, Rivka, Rachel et Léa. C'est eux qui ont donné toute l'éducation à leurs enfants. C'est eux. Donc mes amis, c'est la raison pourquoi on part que des 3. Abraham, Yitzhak et Yaakov, et pas de 4. Pas de 4. Et pourquoi on n'a pas ajouté Moshe Rabbeinu ou David Ameler? Vous savez pourquoi? Parce que eux, Hachamim, ils disent, eux, ils ont subi des épreuves, ils les ont pas résisté. Il y a que ceux qui ont subi des épreuves, ils ont résisté. Sur eux, Hachem, il a associé son nom. Et c'est eux qu'on évoque tout le temps. Et c'est la raison pourquoi, dans la Hamida, il n'y a que Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est tout. Et c'est la raison pourquoi même Moshe Rabbeinu, lorsqu'il voyait qu'il y avait un problème chez les bénis Israël, il va pas prier à Kadosh Baruch Hu par son propre mérite, il va prier à Kadosh Baruch Hu uniquement par le mérite de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Pourquoi? Parce que là où il se trouve Abraham, Yitzhak et Yaakov dans notre monde, aucun ne peut approcher. C'est un monde à eux seuls, unique. Vous n'avez qu'une imagination qui était Abraham, Yitzhak et Yaakov. Tout à l'heure, on va être à la Marat à Marpella et on va être devant Sarah Imenu. Qu'est-ce que vous allez demander à Sarah Imenu? Qu'est-ce que vous allez demander? Parce que c'est son Shabbat, Sarah Imenu. Vous allez prier pour vos maris, pour vos enfants, la famille, le mariage. Et vous allez prier surtout pour que Hachem, il envoie la réfoua chez les mains, à pas être des particuliers, à cette maladie mondiale, cette corona mondiale, qui est devenue mondiale, et qui n'est pas partie encore. On parle du vaccin. Et tout le monde presque, il est sûr que ce vaccin, c'est déjà des centaines de millions de vaccins ont été achetés par le monde entier. On parle d'un vaccin, mais tout à l'heure, mes amis, j'ai lu sur ce vaccin beaucoup des conditions. C'est vrai, ils ont trouvé le vaccin.
Mais les conditions de ce vaccin pour que ça marche, il y a. Bon, espérons que il faut pas trop compter sur le vaccin, il faut plutôt compter sur la prière. Voilà, je vous le dis. Le vaccin, c'est le vaccin, que Hachem y fasse qui réussit, mais la prière. Et la prière, c'est Yitzhak Avinu. On va voir tout à l'heure. Et chez Yitzhak, il y a la porte de Gan Eden. Par cette porte-là, que chaque juif qui meurt, après 120 ans, qu'il soit là où il est, il passe par cette porte-là de chez Yitzhak Avinu. Et c'est là-bas où il attend. Vous savez qui attend là-bas? Abraham Avinu. Chacun qui quitte ce monde après 120 ans, c'est Abraham et Sarah qui vont l'accueillir. Et ces deux-là, ils vont lui montrer le chemin à Gan Eden après 120 ans. Mesdames, mes amis, on va aller voir les Bahorim avant qu'on pèlerine. Abraham, Yitzhak, Yaakov et la grotte des Mahot de nos mères. On va être accueillis maintenant. Vous allez recevoir chez vous les Bahori Yeshiva de Hebron, que Yeshiva de Shabbat Hebron, qui vont vous chanter avant qu'on va pèleriner Abraham, Yitzhak, Yaakov et les Mahot. Maintenant, on va voir les Bahori Yeshiva chanter avant qu'on rentre chez Abraham, Yitzhak, Yaakov. Monsieur ce sens, si vous pouvez nous amener vers les Bahori Yeshiva qui vont nous chanter, qui vont chanter pour tout le public qui sont en train de les voir, en honneur de Sarah et Meno qui est son Shabbat. Et bien sûr, on prie Hachem, la Rifoua Shelema de Andrea, Esther Bat Mesouda, Youssef Aaron Ben Rachel, il a 11 ans, que Hachem lui envoie Rifoua Shelema, et Albert Abraham Lasri de Marseille, que Hachem lui envoie une longue vie, Rifoua Shelema, et M. Simon Amar, Shimon Amar, qui est Marbeya, que Hachem lui envoie Rifoua Shelema, Hani Hanna Bat Sipora, que Hachem lui envoie Rifoua Shelema, et tous ceux qui sont malades, il y a des milliers. Si je commence à lire la liste, ils sont nombreux. Que Hachem leur envoie Rifoua Shelema. نوضوا يا ناس غرتوا على ربيع حي بنتو وقف لنا زي